J'ai choisi 3 films qui mettent en scène des animaux de manière un peu spéciale. Commençons par le classique du genre, Les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Dans les années 50, les gens avaient déjà pu voir des films avec des fourmis géantes et des tarentules, géantes aussi. Mais ils ne s'attendaient pas à avoir peur de simples volatiles. Voici Tippi Hedren. Elle est mannequin et tourne une publicité pour les boissons diététiques Sego. C'est là qu'Alfred Hitchcock la remarque, puis la contacte. « Regarde, un oiseau, tu aimes les oiseaux ?» Il la fera tourner dans son prochain film, Les oiseaux, dont le début est un clin d'œil à cette publicité dans laquelle il l'a découverte. Le film met un certain temps à se mettre en place, jusqu'à ce que... Les attaques s'enchaînent alors, enfonçant petit à petit le film dans une ambiance apocalyptique, où tout ce qui importait au début n'importe plus du tout, posant les bases du genre pour les décennies suivantes. Les oiseaux attaquent tout le monde, même les enfants, et partout, même dans les maisons. Et si vous ne les prenez pas au sérieux, ils mettront le feu à votre ville. Corbeaux, moineaux, mouettes, ainsi que les poules. His chickens won't eat either. Aux attaques succèdent des moments de calme, tout aussi terrifiants, tout aussi inexpliqués, comme si les oiseaux étaient maîtres du territoire, jusqu'à la fin où leurs cris semblent célébrer leur victoire, comme s'ils disaient « Maintenant nous vous tenons ». Le mot fin est absent du film, ce qui sous-entend que ce n'est qu'un début, celui du règne des oiseaux. Adapté d'une nouvelle de Daphné du Maurier écrite en 1952, le projet initial était d'en faire un épisode de la série Alfred Hitchcock présente. Finalement, Hitchcock décide que ce sera un long métrage, après avoir entendu aux informations qu'il y avait eu de vraies attaques d'oiseaux. Il trouve ça cool. Le film est tourné juste après Psychose, dans lequel on voit déjà des oiseaux empaillés partout dans l'hôtel du célèbre psychopathe, comme si les protagonistes du film suivant avaient déjà émergé de sa propre tête. Vous mangez comme un oiseau. Et vous êtes expert. Une des forces du film Les Oiseaux est bien sûr sa mise en scène, mais aussi la volonté d'Alfred Hitchcock de ne jamais donner d'explication au phénomène. On ne saura pas pourquoi les oiseaux s'en prennent aux humains, qui eux non plus ne le savent pas. Selon Hitchcock, le film devait susciter une peur primitive, celle d'être attaqué sans avertissement ni motif, réveillant en nous ce fond de culpabilité originelle. Le film ne comporte pas de musique. Pour nous faire peur, Hitchcock choisit d'utiliser des cris d'oiseaux altérés électroniquement à des moments où on aurait attendu cette musique. Pour bien décrire un bruit, il faut imaginer ce que donnerait son équivalent en dialogue. Je voulais obtenir dans la mansarde un son qui signifierait la même chose que si les oiseaux disaient à Mélanie « Maintenant nous vous tenons, nous n'avons pas besoin de pousser des cris de triomphe, nous n'avons pas besoin de nous mettre en colère, nous allons commettre un meurtre silencieux. » Tippi Hedren s'est vu offert le privilège de se faire attacher des oiseaux vivants à ses vêtements. Les scènes étaient infernales à tourner. Elle finit par s'écrouler d'épuisement et dut être hospitalisée. 10 ans plus tard, Tippi Hedren a épousé Noel Marshall, producteur de L'Exorciste, qui vient d'avoir une idée de film dans lequel Tippi et sa famille rendraient visite à son mari en Afrique. Quand ils arriveraient sur place, son mari ne serait pas là. Le comité d'accueil serait composé de quelques dizaines de félins. Et hélas, dans ce film, les barrières entre réel et fiction ont mal fonctionné. Surnommé le film le plus dangereux de l'histoire du cinéma, mais aussi la pire idée de film de tous les temps, les félins participants au film sont apprivoisés, mais pas dressés. La différence, 70 blessés le long du tournage. Lorsque vous voyez un acteur inquiet ou malmené par un félin, ce n'est pas de la comédie. C'est juste un miracle qu'il s'en soit sorti vivant. Les scènes semblent toujours au bord du dérapage. Seul le réalisateur, mari de Tippi Hedren, jouant aussi son propre rôle, semble trouver que tout cela est génial. Ce ne sera pas l'avis du directeur de la photographie, scalpé par un lion, ni de la fille de Tippi Hedren, Melanie Griffith, grièvement blessée au visage lors de cette scène-là. Tippi Hedren finira une nouvelle fois à l'hôpital, une jambe cassée lors de cette scène avec un éléphant. Quant au fiston, il déclarera « Papa a été un véritable enfoiré de faire subir cela à sa famille. » Peu rancunière envers les animaux, Tippi Hedren fonde en 1983 la réserve animalière The Shambhala Preserve. Je trouve fascinant comme certaines vocations naissent, d'abord martyrisées par des créatures inoffensives. C'est finalement avec des animaux bien plus dangereux qu'elle passera les meilleurs moments. Mais elle n'oubliera pas les oiseaux.
dont elle agrémente désormais ses signatures. Plus tôt dans cette vidéo, j'évoquais les oiseaux empaillés dans l'hôtel du film Psychose. Coïncidence étrange, l'actrice Janet Leigh, celle qui se fait tuer sous la douche, a aussi tourné dans un film plein d'animaux de réputation inoffensive qui se comporteront à l'écran de manière agressive. Des lapins géants carnivores. Voici Janet Leigh en premier rôle dans Les Rongeurs de l'Apocalypse. En compagnie d'un acteur de la série Star Trek, ils feront face à une armée de lapins sortis du terrier des enfers. À la suite d'une prolifération nuisible de lapins en Australie, des scientifiques mettent au point une hormone pour réfréner leurs pulsions sexuelles, ce qui aura pour conséquence inattendue d'accroître leur agressivité et leur poids. Ces derniers atteignent rapidement les 80 kg et deviennent de terribles prédateurs. Voyons si on plaque les cris d'oiseaux d'Hitchcock sur les rongeurs de l'Apocalypse. They've gone. Must be holed up somewhere else. Yeah. But where? Alors, coïncidence ou fonctionnement de la réalité qui nous échappe? Personnellement, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais c'est le genre de petits détails qui me tracassent, pas vous? Vous mangez comme un oiseau. Et vous êtes expert.